mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com, notre site internet, ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, évidemment en France et bien entendu en Martinique, bonsoir, et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Nous allons l'animer ce soir en l'absence de M. Jean-Luc Médouze et également de Christian Chalut. Nous le regrettons d'en les retrouver certainement la semaine prochaine, en tout cas pour Jean-Luc Médouze, puisque M. Chalut a pris des vacances au mois de juillet. Donc on lui souhaite d'ailleurs de bonnes vacances. On va avoir avec nous aujourd'hui Madame Marie-Victoire Vénus-Ploton. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, je vais bien. Et en effet, nous regrettons Jean-Luc Médouze et Christian Chalut. Mais nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Cyprien, Laurent de son prénom, si je ne me trompe, Laurent Cyprien, c'est un jeune, et donc il va animer ce dialogue avec la presse avec nous. Bonsoir Monsieur Laurent Cyprien. Bonsoir Monsieur Laouché, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de me recevoir. Attention, on ne vous reçoit pas, hein. C'est une émission, on est là, on parle. Ah, on va parler, on va discuter. Vous n'êtes pas un invité privilégié. Ah d'accord, d'accord, d'accord. De quoi voulez-vous parler, Laurent? D'abord, je voudrais parler de la jeunesse martiniquaise en tant que président de l'association LAD. Donc, cette association, c'est celle que j'ai eu le plaisir de fonder avec d'autres jeunes martiniquais et que je dirige aujourd'hui en tant que président, et de ce à quoi nous croyons, déjà dans un premier temps. Excusez-moi. Il y a d'autres temps, ne vous inquiétez pas. Non, d'accord, jeunesse, d'accord. Voilà. Je voudrais quand même signaler que vous avez commis un livre qui s'appelle La jeunesse en nos points de vent, livre blanc, contribution de la jeunesse au PADM. Le PADM, c'est quoi? C'est le plan d'action et de développement de la Martinique. D'accord. Donc, ce livre, forcément, s'adresse à des gens qui savent déjà ce que ça veut dire. C'est tout expliqué à l'intérieur. Vous savez, ce qui est bien avec les livres, c'est que si c'est pas très précisé sur la couverture, on peut lire le reste. Oui, mais c'était trop long de lire. Non, c'est que c'est un choix éditorial qui personnellement n'était pas le mien, mais peu importe. Hein. Ce n'est pas un livre que j'ai écrit déjà. C'est un livre que nous avons écrit. Je vous dis, c'est qu'en communication, la première chose, c'est d'être compris tout de suite. Et donc au PADM, voilà, ça parle pas à tout le monde. Bien, donc Ceci étant, c'est vrai qu'on envisage quand même difficilement de penser que ce livre ne s'adresse pas à la Martinique, en tout cas aux Martiniquais et aux jeunes Martiniquais, puisque nous avons en première de couverture Martinique solide, donc si on peut faire un gros plan dessus, je ne sais pas. Nous avons la région en action, puisqu'à l'époque c'était en 2014, hein, la Martinique avance, et l'Europe s'engage en Martinique. Donc c'est vrai. Pourquoi vous avez dit ça? Tout simplement parce que vous disiez que sur la couverture, ce n'était pas explicite. Qu'est-ce qui n'était pas explicite? Excusez-moi. PADM. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas explicite? Non, vous avez dit que la couverture telle qu'on la voyait n'était pas explicite. Non, je n'ai pas dit. Mais il a précisé qu'en effet, c'était pour le paysage développement Martinique. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit là. Okay? Oui. J'ai dit que le mot PADM, beaucoup de Martiniquais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Point. Nous sommes bien d'accord. Alors, quand vous expliquez que c'est Martinique, ça ne leur dit toujours pas ce que ça veut dire. Non, ça ne dit pas ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas le mot Martinique qui est important dans PADM, c'est plan de développement, etc. Tout donc à fait. j'ai dit une évidence et vous êtes en train de discuter. Quoique, non, c'est pour la Martinique. De toutes les façons, l'avantage de l'AD, c'est que justement, ce sont des jeunes Martiniquais qui travaillent pour d'autres jeunes Martiniquais. Et ça, c'est un avantage. Et donc, de ce point de vue-là, une fois de plus, on peut féliciter LADE. C'est vrai que PADM aurait pu être, et ce n'est pas une critique, c'est vrai, aurait pu être un petit peu plus explicité, mais je rappelle que nous avons du mal à imaginer que ça s'adresse à d'autres personnes que celles de Martinique. Voilà. Mais pas la Martinique toute seule. La Martinique au sein de la Caraïbe et au sein du monde, vous le savez bien, Monsieur Laouché.
Mais enfin, je n'ai jamais dit que... Je vous dis simplement que le mot PADM, votre fille ne sait pas ce que ça veut dire, et il y a un tas de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, après c'est tout. Et que quand on fait un livre, c'est pour pouvoir être compris tout de suite. Je dis une évidence. Maintenant, si ça commence comme ça, la vie est belle. La vie est belle. Pour résumer et pour répondre de manière objective, même si je l'ai déjà fait, ce qui est bien dans les livres, c'est qu'il y a plusieurs pages. Donc, on a expliqué par la suite, on a rappelé en tout cas ce que c'était le PADM, c'est le plan d'action et de développement de la Martinique, c'est un programme qui avait été mis en place. Et dans ce programme de développement de projet, ce livre contient donc 35 projets qui ont été conçus par les jeunes Martiniquais de manière à assurer l'aménagement et le développement du pays. Donc c'est leur contribution à la réflexion. Un certain nombre de jeunes. Un certain nombre de jeunes, voilà, environ 200. Environ 200 qu'on estime être un échantillon représentatif. Okay. Et donc ce document contient 35 projets pour environ une valeur de 15 millions d'euros. D'accord. C'est bien. J'ouvre par hasard, ou presque, ce livre, et je suis à la page 56. D'accord. La peau quantique là. La peau quantique là. Bon, et je lis, il aurait accès aux différentes institutions, parties prenantes et associées au CARICOM. Donc il faut savoir ce que ça veut dire, c'est pas expliqué là. Alors, ce qui est associé au CARICOM, c'est le CDERA, le CMI, le CMO, le CFC, le CEHI, le CARDI. Mais excusez-moi, j'ai rien compris. Ça ne m'a pas renseigné. Bon. Bon. Ceci dit, je dis ça, mais bon, c'est une belle initiative, il faut lire ce livre, il faut le prendre, je le lirai avec intérêt, mais je crois qu'il faut, c'est Pierre Samo qui disait ça, arrêter de ne parler qu'en sigles, quoi. Il faut expliquer les sigles parce que tout le monde n'est pas au courant des sigles, donc il faut prendre le temps, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais quand on dit DJCSCS, là encore c'est à peu près expliqué, mais il vaut mieux prendre le temps d'expliquer, je pense que ça peut être intéressant. Mais si vous voulez, je peux expliquer. Non, je ne vais pas expliquer tous les sigles. Je ne vais pas expliquer tous les sigles, je vais expliquer l'état d'esprit général du document. Vous l'avez dit. Spécifiquement sur la page 56, puisque nous y sommes. Donc, CARICOM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la communauté caribéenne. C'est une institution politique qui comprend environ 17 pays de la zone Caraïbe et qu'on peut comparer aux États-Unis ou à l'Union européenne de la Caraïbe. C'est-à-dire que c'est une organisation politique intégrée dans laquelle les pays ont une liberté de circulation et d'échange sur différents aspects. Donc le CARICOM, c'est une institution de référence, hormis pour nous, bien sûr, puisque la Martinique n'est pas membre du CARICOM. Et tous les sigles qui suivent. Nous ne sommes pas membres associés. Alors, nous ne sommes pas membres associés pour le moment, même s'il y a un projet en cours. Nous ne sommes pas membres pour différentes raisons. Déjà, il faut très rapidement différencier le CARICOM de la CARICOM. D'accord? Donc, la CARICOM, c'est la communauté caribéenne. Et le CARICOM, c'est le marché unique, le marché commun caribéen. Voilà. Donc, ces organisations sont des organisations internationales au même type que l'ONU. D'accord? Elles s'adressent essentiellement à des pays indépendants. Même s'il y a eu une certaine évolution dans cette définition en matière de territoire, notamment ce qu'on a vu se mettre en place depuis 2013-2014, où en fait la Martinique a adhéré à des organismes internationaux en son nom propre et non plus en représentant de la France. Donc le CARICOM, c'est vraiment l'instance majeure de référence de l'espace caribéen, insulaire, bien sûr, de Trinidad jusqu'à Cuba. Et cet espace-là, enfin, il y a quand même d'autres, il y a des pays qui ne sont pas forcément insulaires, comme notamment le Guyana. Et cet espace-là a vocation à fonctionner en fait avec des pays indépendants. Et comme la Martinique, vous le savez, n'est pas indépendante, donc nous travaillons à trouver le moyen d'être associés ou de siéger concrètement à ces organisations-là. Et c'est un vieux dossier qui a environ une trentaine d'années. Et même si la Martinique est membre de l'AEC, donc c'est l'association des États de la Caraïbe,
l'OECO. L'OECES. Voilà, c'est ça. C'est l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et de la CEPALC, donc qui est la Communauté économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, qui sont c'est une organisation subrégionale de l'ONU. Bon, au-delà de ces aspects techniques, il s'agit pour la Martinique d'intégrer son espace de coopération complètement, c'est-à-dire d'avoir un siège à ces organisations et de pouvoir véritablement prendre part à ces organisations-là. Et ça va aider au développement de la Martinique, bien entendu. D'abord, c'est une position politique. Et ensuite, c'est une position économique. Oui. Alors, c'est quoi la position politique? La position politique, c'est celle que nous partageons en réalité un espace commun, des difficultés communes, des risques communs, que ce soit les ouragans, les tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles de ce type, et qu'il est nécessaire que nous entretenions un lien avec nos voisins, parce que c'est eux qui sont les plus proches. Géographiquement, c'est eux qui sont le plus en mesure de pouvoir nous porter assistance, comme nous de pouvoir leur porter assistance dans une démarche fraternelle. Si vous voulez, on pourra en rediscuter. Et c'est aussi l'idée de partager en fait avec ces organisations-là, avec ces pays-là, leurs projets, leurs programmes et aussi les nôtres. En fait, c'est une inspiration l'un de l'autre qui se met en place. C'est-à-dire que nous nous inspirons politiquement de ce qu'ils mettent en place, leurs dossiers, leurs plans, leur façon de faire face aux enjeux politiques, aux enjeux économiques de la zone. Et eux, de même, s'inspirent également de ce que nous mettons en place de manière à évoluer ensemble. Voilà. Donc, alors si on... Allez-y. Donc si on veut aller... Alors là, c'est vrai que la page 56 parlait du Parlement européen des jeunes, mais en réalité... Parlement caribéen des jeunes. Oui, mon Dieu. Oui. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au bout, ce qui est important, c'est que cette démarche qui est instillée donc par la jeunesse en nous prend du vent, est une démarche aussi qui prend sa source dans tout ce qui concerne l'éducation. Et c'est vrai que du fait que justement nous soyons en proximité avec ces zones et comment dirais-je, de la Caraïbe, nous puissions, au même titre que nos étudiants aillent faire un certain nombre d'études, je ne sais pas moi, en Roumanie par exemple, ou en Suède, que nous puissions aussi envoyer nos jeunes, parce qu'il y a eu des contacts et des conventions qui ont été mises en place avec l'Université des Antilles à la Jamaïque, et que réciproquement nous recevions également soit des étudiants, soit des professeurs, notamment pour toutes les questions aéroportuaires, de logistique, qui sont si essentielles à notre insularité et à notre place que nous cherchons à développer dans le monde et dans la Caraïbe, donc que ce soit mis en place. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que la jeunesse, pour la jeunesse, ok, mais c'est au-delà de cela. C'est-à-dire que l'éducation, c'est aussi au niveau de l'emploi, au-delà donc de la première formation, la première formation universitaire, c'est aussi tout ce qui est dans le cadre de l'amélioration de ses propres compétences, et donc dans la formation et dans l'emploi que cette zone-là doit être utilisée. Mais n'oublions pas que nous sommes totalement justement dans le monde, comme vous allez le dire tout à l'heure, et que de ce fait aussi, on doit ouvrir nos capacités et nos jeunes à cette habitude. En fait, c'est ça, c'est une habitude, c'est un état d'esprit, comme je le disais, qu'il faut créer. Mais nos racines sont là aussi. Clairement. Donc, spécifiquement sur ce programme, c'est une idée, un projet en 2014. Mais dès 2012, en fait, nos voisins caribéens avaient déjà installé à Sainte-Lucie, avec environ 8 pays de la Caraïbe, une organisation similaire. Donc en réalité, nous nous sommes retrouvés parallèlement dans cette même... C'est quoi une organisation similaire? Alors, eux, ils l'ont appelé le CRIC, le Caribbean Regional Youth Council. Ça veut dire le conseil caribéen conseil régional. Entendu, c'est pas la région comme la région Martinique, mais la région Caraïbe de la jeunesse caribéenne. Et donc c'est une organisation qui comprend 8 membres et dont la Martinique a adhéré très récemment. J'aurai l'occasion de revenir dessus.
Et c'était mis en place en 2012. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est ce parallélisme, en fait, dans notre mode de fonctionnement, qui fait que, justement, il y a un lien qui est évident. Eux mettent en place en 2012, avec les guildes des étudiants des universités des West Indies, avec les représentants des différentes îles de la Caraïbe, essentiellement dans le CARICOM, quelque chose qui s'apparente au Parlement caribéen des jeunes. Et sur cette base, nous-mêmes en 2014, nous rédigeons, sans savoir que ça existait déjà, un document similaire et une aspiration similaire. Et c'est ces aspirations communes qui font que nous nous retrouvons systématiquement sur les mêmes sujets. Donc ça fait 12 ans qu'ils ont créé cette structure dont vous parlez là. Ça fait 8 ans. 8 ans. 2012-2020. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de pratique? Ils se sont il a fallu à peu près 2 ans pour se mettre en place concrètement, c'est-à-dire déjà se rassembler, avoir toutes les organisations, tous les pays membres qui en fassent partie, et ils sont dans une logique de fédéralisme. Je vous demande, pratiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi ce que la Martinique n'a pas réussi à faire depuis de nombreuses années. C'est le fédéralisme. Mais je viens vous le dire. Le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est que toutes les associations. Mais je vous explique. Toutes les associations de jeunes d'un territoire, que ce soit Anguilla, Jamaïque, Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, Trinidad et Tobago, Grenade, et le Guyana également, se rassemblent. D'accord? On va dire en congrès, et décident de créer une seule organisation unique qui va les représenter partout. D'accord? C'est ça le fédéralisme. Et c'est ce qu'en Martinique, nous n'arrivons pas à faire pour le moment. Donc, toutes les associations de jeunes qui existent sur un territoire donné composent ce qu'on appelle un NYC, National Youth Council. Donc, ils sont arrivés à faire à rassembler tout le monde sur une seule structure. Pour être représentés. Pour une seule structure. Et qu'est-ce que ce fait d'être représenté leur a rapporté? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, ce que ça a donné, premièrement, c'est qu'ils ont obtenu une voix au niveau du CARICOM, c'est-à-dire de l'instance supérieure qui gère leur avenir, leur devenir, la gestion, si vous voulez, de l'espace politique caraïbe. Donc, systématiquement, quand il y a une question, un sujet qui doit être abordé par les chefs d'État de la Caraïbe, ils sont systématiquement interrogés, associés à ces questions-là. De manière Par consultative. exemple, de manière consultative, bien entendu, mais leur parole a du poids. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, parce qu'elles sont systématiquement reprises dans les documents qui suivent après les événements. Okay. Un exemple concret, celui de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur ces différents territoires. En 2015, les chefs d'État de la Caraïbe se réunissent sur cette question pour savoir comment ils vont normaliser sur l'ensemble du CARICOM la façon dont on va construire l'accès pour les personnes handicapées, que ce soit à mobilité réduite, malvoyants, malauditifs, etc. Et j'ai participé en Jamaïque aux travaux de cette organisation qui est arrivée à un mémorandum. Et ce mémorandum a servi de base de travail à tous les chefs d'État de la Caraïbe, membres du CARICOM, pour prendre une décision et pour créer une organisation qui va gérer ces questions-là. Et c'est pareil, et c'est comme ça depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je vais vous raconter une histoire. À un certain moment, c'était M. Dancier qui était président du conseil régional. Un certain nombre de personnes ont voulu créer ici un festival du cinéma. C'est-à-dire quand il y a une grande manifestation de cinéma, qu'on puisse faire venir des films d'ailleurs, et on fait une semaine, une quinzaine de cinéma, voilà. Cinéma mondial. Monsieur Camille Dancière a dit, mais nous ne voulons pas. Donc, il y a des acteurs qui sont venus. Max Élisée, le père, était d'accord avec ça. On allait faire vraiment une semaine ou 15 jours de cinéma, faire venir des gens regarder des films, etc. Des gens du monde entier venir regarder des films. Monsieur Dancière a dit, mais ça m'ennuie, ça. Pourquoi est-ce que c'est les films des autres qu'on va regarder? Nous allons faire nos propres films. Il a créé une association à la tête de laquelle il a mis Madame Suzy Landau. Elle est là. Donc je dis son nom, Madame Suzy Landau, pour que nous puissions faire un cinéma caribéen, pour que nous puissions participer à un cinéma caribéen.
Lorsqu'au bout d'un certain nombre de mois et d'années même, je dis, mais pourquoi il n'y a pas une image qui sort? Pourquoi on ne fait pas de film? Eh bien, parce qu'il faut un metteur en scène trinidadien. Il faut un acteur saint-lucien. Il faut un réalisateur martiniquais. Il faut que tout le monde soit représenté. Bon, à l'été, on n'a rien foutu du tout. Pas une image. D'accord? Et c'est exactement ce que vous êtes en train de nous raconter là. Vous êtes toujours en train de fuir. C'est-à-dire que nous avons un pays à développer. Au lieu de vous mettre, de vous ceindre les reins comme de vaillants hommes pour développer ce pays, vous êtes en train d'aller vous perdre dans la Caraïbe, à faire des congrès, des trucs, des machins, on va avoir une voix au CARICOM et tout ça, et on se fait plaisir. Votre mission aujourd'hui, c'est de développer ce pays, et je ne crois pas que d'avoir une place au CARICOM, d'avoir une place à l'OECS, etc., nous permet de mieux nous développer. En tout cas, nous y sommes depuis longtemps dans un certain nombre de ces structures. Nous sommes allés au Mexique, nous sommes allés dans un tas de réunions. Et bon, ben, je ne vois pas en quoi ça change pour nous. La chose essentielle étant que tous ces pays-là se protègent de nos produits. Lorsqu'on exporte chez eux, ils peuvent se protéger, ils peuvent lever leurs taxes pour que nos produits coûtent plus cher et ne viennent pas concurrencer les leurs. Et puis on a le nom de ce truc-là, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Par contre, eux, quand ils viennent, eh bien, leurs produits peuvent rentrer pratiquement sans taxe, etc. Et donc, je n'y crois pas une seconde à ce que vous êtes en train de raconter. Alors, je voulais juste d'abord poser une question, peut-être parce que je n'avais pas bien compris. Le festival du cinéma était un festival caribéen uniquement? Non, du tout. Ah, c'est un festival international? À quel niveau? Pour M. Max Élysée? Oui. Non. C'était, en fait, Mme Lucette Michaud-Chevrier était ministre de la francophonie à l'époque, et elle avait décidé de faire de Fort-de-France, parce qu'elle avait donné à la Guadeloupe la course du Rhum, etc. Donc elle voulait compenser un peu et nous donner un grand festival, comme le festival de Cannes ou le festival de Deauville, enfin un festival de cinéma. Et Dancière a dit non, on va faire du cinéma caribéen. Et il a tenté. Mais je vous dis que ça n'a pas marché, on n'a pas fait une seule image caribéenne. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de choses faites, sauf du cinéma. Parce qu'il fallait, d'accord, ok, donc maintenant je comprends la philosophie, c'était qu'il fallait que ce soit caribéen. Caribéen, d'accord. Ça n'a pas été possible, et ça date de 30 ans, je ne sais pas, peut-être pas tout ça, mais presque. Et on n'a toujours pas de cinéma caribéen, je m'excuse, je ne vois pas... Alors, l'avantage que je voyais dans ce qu'exposait Laurent tout à l'heure, c'était que justement, pour que chacun des pays, alors les 8 pays, je parle de la CRIP par exemple, pour que chacun des 8 pays puisse avoir des jeunes qui ont des analyses et des positions qui sont valides et qu'ils peuvent aller ensuite exposer au niveau du CARICOM, eh bien, il faut que ces jeunes aient été formés, qu'ils soient partis et qu'ils soient revenus. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est peut-être ça que nous pouvons retenir en termes de posture. C'est-à-dire que, certes, les voix sont consultatives, mais quand même, ont la validité, ce sont des voix, des analyses qui ont une certaine validité, une certaine solidité. Et pour qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient portées par des jeunes qui sont formés. Donc des jeunes qui sont peut-être partis donc de Grenade, sont peut-être partis de Trinidad, de Sainte-Lucie, sont allés faire leurs études à Londres, sont allés les faire aux États-Unis ou au Canada et sont retournés chez eux. Et réciproquement, si nous aussi, nous voulons porter, comme c'est manifeste dans ce livret, une voix donc, je veux dire, construite, avec une prospective, avec une perspective suffisamment longue, eh bien, il faut que nous ayons des jeunes qui soient suffisamment bien formés et solides, mais qui soient sur place et qui connaissent et qui parlent des réalités. Donc, s'il y a peut-être quelque chose à retenir de ces instances, c'est peut-être que justement, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les jeunes puissent, une fois formés, aussi revenir chez eux. Donc, c'est pas... Alors, c'est pour ça que, en fait, je voulais pas prendre le contre-pied, mais dire qu'on pouvait avoir une autre façon de voir aussi cette démarche-là en faveur de nos jeunes une fois qu'ils soient formés. Tous ne reviennent pas, mais au moins il faudrait qu'ils puissent revenir justement pour porter ce discours, puisque j'ai bien expliqué comment la courbe démographique est et pourquoi il faut absolument que nous occupions l'espace. Franchement, Monsieur Larocher, je vais vous le dire, je suis vraiment pas surpris de votre point de vue, mais très sincèrement déçu. Parce que pour moi, votre façon de présenter les choses est tout à fait révélatrice
de quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez rester sur mes idées plutôt que sur ma personnalité? Non, c'est pas une question de personnalité, c'est une question d'idée. Vous dites que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun objectif. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Vous le répéterez à longueur de temps si vous voulez, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que il n'y a aucun pays au monde qui ne travaille pas avec ses voisins. On va reprendre des éléments de base. D'accord ? Je suis fatigué d'entendre que selon vous, nous n'avançons pas. L'Angleterre vient de sortir de l'euro. Bon, en fait, c'est pas grave. L'Angleterre fait ce qu'elle veut et nous, on fait ce qu'on peut. Non, mais je vous dis que voilà un exemple de pays qui refuse de travailler avec ses voisins. Mais pour le moment, non, l'Angleterre souhaite sortir de l'Europe pour ne pas être enfermée dans le carcan organisationnel. Mais pas sortir pour ne pas communiquer avec ses partenaires, en fait, les voisins. On s'éloigne encore du sujet. L'Angleterre est sortie de l'Europe et elle veut normaliser ses relations avec l'Europe. Bon, bref, peu importe. Donc, ce serait un sujet trop long à aborder. Concentrons-nous sur la Martinique et sur les jeunes Martiniquais. Non, c'est pas important puisqu'on parle du CARICOM. On peut pas digresser par là, par-ci, par-là sur des thèmes différents. Parce que vous disiez qu'il n'y a aucun pays vous êtes sur votre logique. Aucun pays au monde ne peut se priver de travailler avec ses voisins. La Caraïbe, de par son caractère d'archipel, c'est particulièrement plus difficile. Les raisons historiques qui font qu'il y a une barrière de la langue, il y a une difficulté concrète à travailler en commun, il y a un paradigme différent, il y a des référentiels législatifs qui sont différents, on travaille tous les jours pour essayer de les abaisser. C'est un travail de longue haleine et de petits pas. Or, le problème c'est qu'en Martinique, c'est vrai, j'ai eu l'occasion effectivement de travailler là-dessus et là je suis d'accord avec M. Laouché. Nous avons envoyé des délégations, mais nous n'avons pas fait le travail de fond. C'est-à-dire que l'objectif avait toujours été tenir un siège, faire connaître nos arguments, etc., etc. Et là je parle de votre génération. Parce que M. Laouché, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vous ai jamais vu sur un tréteau aller chercher des voix électives. D'accord ? Donc chacun fait ce qu'il peut, chacun mène le travail qu'il doit mener. Ok ? Donc, nous avons choisi l'action associative. Je représente ici une association. Faire le mémorandum de ce qui s'est passé sur les 60 années politiques en Martinique, il y a d'autres émissions pour ça. Le document sur lequel nous travaillons et que nous avons publié, c'est un document de projet. Voilà. Aujourd'hui, la Martinique est quasiment en passe de perdre des millions d'euros de fonds européens, alors qu'il y a des millions d'euros de projets dans les cantons qui sont prêts à sortir et qui sont tout simplement délaissés pour des postures politiques que je qualifierais personnellement d'abjectes. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça le mépris aujourd'hui des projets jeunesse en matière de politique. La Martinique n'a pas un plan jeunesse politique. Du tout, nulle part. D'accord ? Et ça, c'est un véritable mépris pour cette catégorie de la population. Les jeunes Martiniquais représentent 32% de la population. D'accord ? Ils ne sont pas représentés, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas considérés. D'accord ? Toujours persuadés par leurs interlocuteurs qui sont des débiles, des ignorants, qui ne savent rien. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. D'accord ? Le travail, il a été fait et nous avons choisi, ne vous déplaise, de mener l'action associative. Je le répète, je ne vous ai jamais vu sur un tréteau, M. Laouché, aller chercher des voix. D'accord ? Donc, je trouve qu'en matière de donner des leçons, c'est un petit peu exagéré. D'accord ? Et deuxième aspect des choses, nous pensons et nous croyons et nous menons nos actions de manière à travailler avec nos voisins. Et également atteindre ce fédéralisme des associations martiniquaises. Nous appelons toutes les associations martiniquaises à se rassembler dans une organisation unique qui va travailler tout aussi bien avec le national, tout aussi bien avec l'européen, tout aussi bien avec le régional et tout aussi bien avec le mondial. C'est une question de méthode. Maintenant, on ne peut forcer personne. Nous ne sommes pas ici pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils doivent faire. Et par conséquent, nous essayons de nous faire comprendre et de nous faire entendre. Nous avons rédigé des documents. C'est quand même pas de ma faute s'ils n'ont pas été lus.
Hein, on s'est donné le mal qu'il fallait pour rédiger ce document, pour rédiger des projets. C'est des projets qui ont été étudiés par un cabinet d'études sérieux qui s'appelle Ernst & Young. Donc j'ai suivi ce dossier particulièrement à cœur. Il y a 35 projets là-dedans. Qui récupère les projets qui sont dedans? Qui les met en place pour la jeunesse martiniquaise? Ça veut dire que quand on réunit 200 personnes pour parler de véritables projets, d'éléments à mettre en place, personne n'écoute. C'est ça la vérité. Okay? Et nous sommes venus ici pour changer ça. D'accord? On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de projet à financer. Ça, c'est faux, c'est un mensonge et il faut le dire. D'accord? Il y a des millions d'euros de projets. Personnellement, dans mon cabinet, j'ai en contrat à l'heure actuelle plus de 15 millions d'euros de projets qui doivent aller en région. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est votre télévision. Mais ça commence à être assez... Ce paternalisme de donneur de leçons. Nous sommes ici pour faire avancer des projets concrets. Et c'est sur ça que nous travaillons. D'accord. Ce que je veux Vos échecs passés, ça ne nous concerne pas. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très content que les gens qui ont lu ce livre, s'il y en a, ne s'en soient pas inspirés pour faire quoi que ce soit. Vous comprenez que je lis à la page 44 que vous voulez créer un cursus de double diplôme permettant l'obtention simultanée de baccalauréat français et de son équivalent dans l'un des pays de la Caraïbe, Caribac. Ce que je veux dire, nonobstant la façon dont vous me criez dessus et dont vous m'insultez. Non, je ne vous insulte pas, je ne vous crie pas dessus. Je parle d'une posture qui est la vôtre en ce moment et qu'on a rencontrée plusieurs fois dans le passé. Et cette posture-là, je la trouve irrespectueuse par rapport au travail que nous menons à notre échelle. Écoutez, chacun la sienne. Je n'essaie pas de vous manquer de respect. Je vous dis simplement que je ne suis pas d'accord. J'ai le droit. Vous avez le droit, Bon, mais nous avons rédigé nos projets et cette rédaction de projet a été faite de manière à être lue. Qu'elle ne vous plaise pas à vous particulièrement, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Mais c'est une demande qui vient des jeunes. Autrement dit, comme elle vient des jeunes, on n'a qu'à fermer notre gueule. Non. Alors laissez-moi parler. Il n'y a pas qu'à fermer Je vous sa laisse gueule. parler. Mais non, vous ne me laissez pas. Okay? Donc je suis en train de vous dire que la Dominique est tout près, Sainte-Lucie est tout près, tous ces pays-là sont tout près, c'est magnifique. Ce sont des voisins. Et il faut bien entendu, par exemple, que nous ayons des coopérations et des collaborations avec eux sur un tas de sujets, notamment en ce qui concerne la sécurité. C'est une évidence, d'accord? Seulement, si vous marchez dans la rue demain et que quelqu'un tombe à côté de vous, parce que là, malaise, vous vous précipiterez sur cette personne sans nécessairement qu'elle soit votre frère. D'accord? C'est un acte de solidarité, un acte d'humanisme. D'accord? Donc, je veux être solidaire des pays de la Caraïbe. Je veux faire avec eux ce qu'on peut faire. On peut collaborer dans un rapport gagnant-gagnant. Ce ne sont pas plus mes frères que ne sont mes frères d'autres régions du monde. D'accord? J'ai un pays à développer qui s'appelle la Martinique et je regarde ce qui est bien pour la Martinique. Lorsque je suis un jeune et que je pars avec l'esprit bloqué sur une idéologie, mon seul horizon, c'est la Caraïbe. Je lis par hasard votre livre. Le seul horizon, c'est la Caraïbe. Je vous dis, monsieur, que vous m'inquiétez. J'ai besoin de jeunes qui réfléchissent à beaucoup plus loin que ça, à beaucoup plus gagnant que ça. Vous voyez, c'est tout ce que je dis. Seulement, et donc, je suis inquiet de cette jeunesse-là. Quand vous parlez les vieux, les jeunes, etc., vous savez, le monde de la jeunesse, c'est une invention du 19e siècle, je crois. Donc, vous êtes encore en train d'inventer le monde de la jeunesse. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir 30 ans et vraiment être extrêmement, aller faire de la politique, diriger un pays, enfin bref. Là, non, les jeunes, ils ont une attitude de jeune. Et l'attitude de jeune, c'est demander aux moins jeunes de faire. Mais vous n'avez qu'à faire vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression les particularités se dissolvent dans l'universalisme? Vous avez extrait 2 projets de 35 projets dont la majorité d'entre eux sont destinés à développer la Martinique en tant que telle. Et vous avez pris 2 projets de coopération et considérez donc que nous sommes uniquement focalisés sur la Caraïbe. Mais des documents sur les projets européens, les documents sur les projets nationaux et des documents sur les projets de la Martinique, mais il y en a des tonnes, des livres, des bibliothèques entières. Alors justement, Ce n'est qu'un livre blanc. Il est là pour servir d'inspiration à d'autres choses, mais pas forcément à tout.
Alors, c'est vrai que sur la période... donc déjà, la Martinique, au sein de l'Europe, fait partie, avec la Guadeloupe, la Réunion, fait partie de ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, les RUP, pour donner un sigle, mais ces régions ultra-périphériques. Et c'est vrai qu'il y a une communication donc, qui lance un programme au niveau de la Commission européenne pour renforcer la coopération des régions ultra-périphériques avec leurs voisins. C'est un programme 2021-2027 et justement, comment dirais-je, sous la présidence d'ailleurs récemment pas de la Martinique c'était bien avant, mais sous de la présidence l'Allemagne c'est à partir de maintenant. Donc mais sous la Italiens. présidence, il y a ce qu'on appelle, c'était sous la présidence de la Roumanie que ça s'est fait, mais il y a ce qu'on appelle la présidence aussi des RUP, il y a le Conseil des RUP. Et donc je ne sais plus qui était président, et il a été mis en place ce qu'on appelle des bonnes pratiques d'échange entre régions ultra-périphériques et leurs voisins. Ça a été mis en place et validé en 2019. À partir de ces échanges de bonnes pratiques, on a mis en place en Europe, justement, pour financer un certain nombre de projets entre les régions ultra-périphériques et leurs voisins d'à côté, donc ce fameux programme dont je parle, sur la période 2021-2027. Et en l'occurrence, l'un des premiers projets qui sera mis en place va concerner, c'est vrai, Mayotte, ensuite la Réunion, mais nous aussi, au sein de la Martinique, on nous attend pour nous aider. Et cette démarche n'est pas du tout pour nous rapprocher de la Caraïbe et de nous éloigner du reste du monde. Au contraire, elle va permettre justement d'inscrire toutes ces régions ultra-périphériques dans le développement du monde et leur permettre de rattraper leur retard pour justement s'inscrire dans le développement, leur propre développement, ça c'est l'objectif premier, et au sein de l'Europe, donc du développement du monde. Donc je crois qu'en effet, c'est vrai que les projets tels qu'ils sont là, peut-être n'ont pas encore été repris en tant que tels. Mais je ne perds pas, l'espoir que sur la période 2021-2027, ils seront repris. Et par ailleurs, c'est vrai que nous avons aussi indiqué que depuis les dernières élections municipales, eh bien, un certain nombre de projets peuvent être portés par les communautés, puisqu'on a des élus communautaires, auprès des préfets, auprès des instances européennes, justement pour accompagner tous ces jeunes à la recherche de fonds, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, ce sont quand même les fonds au-delà des idées. Ce que je peux dire aussi, c'est quand même toute cette prise de risque. Parce que ça, c'est important quand même. C'est toute cette prise de risque que nous devons valoriser et qui doit permettre à chacun justement de mesurer quelle chance il a d'être à la fois au sein de l'Europe, mais surtout cette possibilité de rentrer chez soi pour développer chez soi, tout en ayant soit des entreprises, soit un emploi qui est hors du territoire. Il n'y a pas, il n'y a pas d'antinomie. Là, le Covid-19 l'a montré, la Covid-19 l'a montré, il n'y a pas d'antinomie entre être à un lieu et travailler avec les autres qui sont plus loin, même s'il faut créer des moments. Le télétravail, c'est aussi fait pour ça. Il y a bien sûr des activités qu'on ne peut pas mettre en télétravail, mais le télétravail, c'est fait pour ça. Et donc les négociations qu'on appelle ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont aussi des négociations qui sont prolongées justement au niveau des RUP au sein de l'Europe. Et voilà, je voulais simplement ne pas vous soutenir, vous n'avez pas besoin d'être soutenu, je trouve que vous défendez très bien et vous avez la conviction de vos propos. Et par ailleurs, rappelez que cela ne concerne que effectivement 200 jeunes et que ce qui est important, c'est que cette association puisse aussi ratisser beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment une gageure. Et je vais même aller plus loin, Vous pouvez aller plus loin qu'elle ? Oui, je peux aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faut comprendre dans notre réalité, la Martinique, on ne va pas aller plus loin parce que c'est compliqué. La loi du tout marché, la prédation économique, la logique dans laquelle les petits mangent les gros, les gros mangent les petits, c'est ça la règle. C'est ça la règle. L'exception,
c'est ce que les bonnes volontés, les gens qui veulent travailler à une autre manière de fonctionner peuvent mettre en place. C'est ça l'exception. Et donc à chaque fois qu'on s'unit, à chaque fois qu'on se met ensemble, quelque part on est moins faible, on est moins exposé d'une certaine manière. Et c'est vraiment dans cette logique-là que l'Union européenne s'est construite, les États-Unis se sont construites, les petits pays comme les grands, personne ne peut se passer de travailler avec les autres. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et cette logique... C'est une évidence, ça. Oui, c'est une évidence, mais on dirait que c'est pas votre évidence, c'est pas une évidence que vous partagez. Je viens de pendant 20 minutes, il faut travailler avec nos voisins dans un rapport gagnant-gagnant. Si ce n'est pas gagnant-gagnant, je fonctionne avec qui me rapporte quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mais c'est le travail permanent qui permet de dégager ce qui est gagnant-gagnant, ce qui ne l'est pas. Est-ce que nous avons en Martinique un bon niveau de vie, un fort pouvoir d'achat? Oui, plutôt en référence aux pays qui nous entourent. Non. Plutôt en référence au monde entier. J'ai pas les chiffres, mais... Écoutez, nous sommes parmi les pays les plus développés du monde. C'est un fait. D'accord? Le système social français, par exemple, est certainement un des, sinon le meilleur du monde. Oui, objectivement. Donc, en tout cas, c'est celui qui a permis de tenir pendant la crise. En tout cas, il existe, ça marche très bien, et nous sommes un pays développé. Nous sommes un pays développé, avec quelques caractéristiques de pays sous-développés à la marge, nous sommes un pays développé. C'est-à-dire que si nous voulons commercer, nous sommes obligés de produire des produits à haute valeur ajoutée, que nous devons vendre cher pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent pour soutenir ce rythme de vie. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Eh bien, nous ne pouvons pas, dans l'état actuel, commercer avec nos voisins. Parce qu'ils n'ont pas le niveau de vie suffisant. Si nous leur apportons des produits chers, ils ne pourront pas les acheter. Par contre, l'agriculteur dominicain peut décider de faire sa dachine à 10 centimes d'euros le kilo et nous l'envoyer ici et nous envahir. Le paradoxe de ce que vous dites est vraiment... je suis atterré. Vous parlez de la technologie de la haute valeur ajoutée ou de l'agriculture? Il faut choisir. Dans la région Caraïbe, nous ne sommes pas le PIB le plus élevé par habitant. Vous le savez très bien. Non, je ne le sais pas. Bon, en tout cas, sachez que les îles Vierges américaines... Ben oui, les îles Vierges, c'est combien d'habitants? Sachez que les Bahamas, sachez que d'autres pays de la Caraïbe ont des meilleurs PIB que nous. Et ça, c'est incontestable. Vous prenez des pays qui sont des espèces de colonies américaines. Ce sont des pays. Ce sont des pays qui sont... Ne vous en déplaise. Vous êtes de mauvaise foi. Là. Je ne suis pas de mauvaise foi. Là, vous prenez quelques pays qui sont... Vous voulez aller sur les chiffres, on va sur les chiffres. Mais non. Là, vous êtes de mauvaise foi. Et en plus, là, on parle sérieusement. Et en plus, c'est une très mauvaise comparaison. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise comparaison. La Martinique doit développer davantage de produits en termes de commerce extérieur pour aller conquérir des marchés. À haute valeur ajoutée. Le marché qui est autour de nous se compose de 173 millions d'habitants qui ont certes des niveaux de développement très disparates, mais qui consomment autant que nous, en tout cas à peu près autant que nous, à hauteur de leurs moyens, des ordinateurs, des services de télécommunication. Ne dites pas autant que nous, ce n'est pas vrai. Eh bien, on va prendre des exemples. Bon, alors je vais vous dire. Combien... Alors, on va comparer avec KMT. C'est un bon exemple. KMT fait de la publicité toute la journée en disant que quand on s'exprime sur KMT, on parle à 40 000 personnes. D'accord? En direct. Si vous dites ça à une télévision des pays que M. Laouché a cités la dernière fois, du Brésil, de la Colombie, de Trinidad et Tobago, même de Cuba ou de Porto Rico, ces gens-là vont se mettre à rigoler. Une télé qui s'adresse à 40 000 personnes, ça n'a pas de sens. Les télés sont faites pour s'adresser à des millions de personnes. Bon, écoutez, attendez. Donc, par conséquent, je suis désolé, on ne peut pas avoir l'outrecuidance de se croire supérieur aux autres, alors qu'en réalité, ils sont objectivement, dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde, dans chacun dans leur spécialité, ils sont plus performants que nous. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas, vous le pensez? Vous êtes extrêmement inquiétant. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de possibilité de s'intéresser économiquement, intellectuellement, à un marché de 173 millions de personnes? Laissez-moi finir. Laissez-moi vous dire quelque chose.
C'est extraordinaire ce que vous dites là, parce que c'est même rigolo. Ah bon? Je veux dire que, Pourtant, il y a des chiffres. Hein? mec, si vous ne savez pas interpréter les chiffres, D'accord, je sais pas alors interpréter les je chiffres. vous dis quelque chose. Lorsqu'on dit je suis martiniquais, et quand je fais 40 000 personnes, je suis vu par 10% des Martiniquais. C'est ça qui m'intéresse. La télé qui s'appelle LCI ou n'importe quoi va être vue par 0,1% des Français. D'accord? Donc je suis objectivement une télé proportionnellement plus importante que LCI. Parce que sur son marché, il n'a que 0,1%. Même si c'est des millions, évidemment. Et c'est Mais- pas ça que les annonceurs regardent. Attendez, mais les annonceurs, attends, quand j'annonce quelque chose Personne n'analyse. mais c'est que vous, quand j'annonce quelque chose en Martinique, c'est pour un annonceur martiniquais qui va vendre en Martinique. Pas Quand forcément. Mais c'est ça le problème que vous mettez en Attendez, place. laissez-moi vous dire quelque Vous dites- chose. vous dites qu'on Attendez, doit exporter. Excusez-moi. Lorsque je fais une publicité pour un produit martiniquais, il n'espère pas être acheté par des Réunionnais. Ni D'accord? par des Luxembourgeois. Ni par des Même si Luxembourgeois. nous apprécions Bon. que les Luxembourgeois regardent. Ok, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la Martinique. Je veux dire qu'une télévision comme la nôtre est plus importante proportionnellement en Martinique que ne l'est TF1 en France. Il faut le savoir. On dit on a une petite télé. Oui, on a une petite télé, puisqu'on a un petit territoire. Mais proportionnellement, nous sommes c'est une grande pas- télé par rapport. Mais peu importe. Ce que je veux vous dire, et c'est important de bien comprendre ça, quoi. Je veux dire que si je veux aller vers Haïti en vendant de la langouste, au prix où je veux vendre ma langouste pour que ça me rapporte de l'argent, je vais trouver des Haïtiens qui achètent, ceux qui habitent Pétionville, qui sont riches. Je vais avoir, parce que quand vous avez un pays de 10 millions d'habitants, vous avez forcément 400 000 personnes qui sont très riches et qui peuvent acheter ce genre de produit-là. Et donc, il faut réfléchir finement, quoi. Il faut se dire, bon, on va fonctionner avec Haïti, mais qu'est-ce qu'on va proposer à Haïti? Il faut lui proposer de la langouste, il faut lui proposer des oursins, il faut lui proposer des choses à haute valeur ajoutée. Mais ce ne sera pas à tous les Haïtiens. Hein. Ce sera à une petite minorité de Haïtiens, à une petite minorité de Dominicains, à une petite minorité de Saint-Luciens, et c'est tout. Donc C'est on ça. est d'accord qu'on ne parlait pas de Dachine. Hein? Mais je vous dis, C'était l'exemple c'est- que vous aviez pris. Là, je commence à douter de vous. Donc- L'exemple, c'est le contraire. Le contraire, c'est lorsque les Dominicains, les Saint-Luciens et tout, s'ils sont pour l'instant omnibulés par le tourisme. Pour eux, le développement, ce n'est que le tourisme. Monsieur, un jour, il décide de faire de l'agriculture et de venir attaquer notre marché. Nous ne faisons pas un pli. Parce que la dame qui vend de la dachine là, en Martinique, elle est obligée de vendre sa dachine je sais pas, à 3 ou 4 kilos le kilo, à 3 euros le kilo, parce qu'elle a besoin d'un certain pouvoir d'achat pour acheter son huile, pour acheter sa morue, pour acheter son poisson. Alors, elle est obligée de le vendre à 3 euros. Et quand le Dominicain va arriver et va le lui vendre à 50 centimes d'euros, ils vont foutre en l'air notre agriculture. Alors, vous pouvez me raconter fraternité, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, je fais attention. Mais Je fais monsieur attention à mon Laouché, pays. faites attention. Je ne vous dis pas de ne pas faire attention. Ben, Je ne vous merci. dis pas de ne pas protéger Ben oui, nos marchés, mais c'est etc. tout ce que je vous dis. Mais je ne vous dis pas le contraire. Ah ben, si je on vous dit dis pas le qu'il y a contraire, c'est 35 bien. projets dans ce document. On a l'impression qu'on est en train de parler de l'ouverture du marché unique, du marché de la Martinique, de l'incorporation de la Martinique à un marché unique caribéen. C'est pas ça la question. Avant d'en arriver à ça, si c'est l'objectif que les Martiniquais veulent suivre, et ça pourrait également ne pas être suivi, il y a quand même d'autres domaines sur lesquels on peut travailler. La question est très claire. L'exemple que vous avez pris en page 44 du Caribac, c'est une option. Certains peuvent la choisir en fonction des objectifs qui se sont donnés dans la vie. Si par exemple un jeune qui arrive au niveau du bac se dit bon moi je veux faire des affaires dans la Caraïbe, c'est donc un intérêt pour moi, je veux pouvoir justement vendre les langoustes et les oursins dont vous parliez aux Haïtiens, je veux pouvoir intégrer facilement les marchés, je vais passer un Caribac par exemple, qui n'est qu'un exemple, hein, dans lequel effectivement quel que soit l'endroit où je vais me rendre dans la Caraïbe, on reconnaîtra mon diplôme. Et à la rigueur vice versa. Aujourd'hui, la question de la médecine se pose. Les jeunes médecins martiniquais qui sont formés en Guadeloupe, les Cubains, le partenariat avec Cuba est absolument extraordinaire et je le soutiens à 100%. Mais quand on voit l'âge moyen des médecins en Martinique, on se dit mais quand est-ce que la nouvelle génération arrive? Elle est encore dans des écoles, cette génération, à un moment elle va en sortir. D'accord.
C'est extraordinaire. Je veux dire que- Non, mais c'est pour ça que, en fait, En simplifiant, mais en au-delà- simplifiant, ça n'a plus de sens. Je Le vais problème m'arrêter. est complexe. Non, mais le problème est complexe. Hein. Et donc, vous n'avez pas de raison de simplifier. Hein. Mais je ne simplifie pas. Je suis allé, moi, à Cuba avec une délégation de médecins du Lamentin. Oui, qui moi allaient aussi, je suis allé à Cuba. Qui allaient apprendre aux Cubains comment faire une opération sophistiquée. Je connais quelqu'un, je le regarde, parce que je sais qu'il va voir cette émission, qui est allé à Cuba se faire soigner les dents et qui s'est trouvé avec, je vous jure, avec un dentiste cubain, machin, qui avait des appareils qui dataient de ce qu'on a en Martinique en 1940. Il ne s'est pas fait anesthésier. Il a souffert le martyre. Et lorsqu'il est sorti de là, tout ce qu'on lui avait mis, le plombage et tout ça, a foutu le camp dans les 2 ou 3 mois. Alors cette espèce de machin-là, de truc cubain, je veux bien. Seulement, j'ai des exemples que ce n'est pas si évident que ça. Des exemples pratiques, des copains, des amis, des gens qui vous racontent quoi. Bon, alors je vous dis ça. Alors moi j'ai des exemples aussi, Oui. puisque je suis De Cubains également qui ont fait des Mais si on pouvait regarder un peu devant, Un peu c'est devant. quoi? Allons Oui. ici, la jeunesse en nous prend devant. hein, Bon, en nous alors, prend allons devant. sur le sujet, alors. Ouais, dès que ça vous gêne, on part. Non, c'est Dès pas que ça nouveau. vous gêne, on Ce part. que je veux dire, c'est qu'il y a des secteurs quand même. Il y a des secteurs qui sont comme ceux de l'économie bleue. Alors vous avez donné l'exemple des langoustes et des oursins, mais ça, ce n'est que c'est pipi de chat par rapport à une économie bleue. C'est tout ce qui concerne la filière des métiers de la mer. Et donc sur ce plan-là, nous avons à échanger, à gagner, mais aussi à gagner auprès d'eux, mais aussi à leur apporter à nos voisins de la Caraïbe et même du monde, puisque nous avons des activités, nous avons des productions que seuls nous avons au sein de la Martinique. Si on regarde au niveau donc de la lutte contre le changement climatique, oui, c'est vrai que nous avons tous les 2 ans à peu près Carib Wave, qui est un formidable exercice qui concerne toute la Caraïbe par rapport à la lutte contre, à la protection de nos populations et à la prévention de nos populations par rapport au risque majeur qui est le séisme. Et ça, c'est important. Nous avons certainement des ingénieurs, nous avons certainement des jeunes et surtout, nous avons des capacités à créer des modalités, ce qui nous sont propres à notre oraliture, propre au fait que nous soyons un pays, des zones où la femme a un rôle important pour que nous puissions justement organiser au mieux et aussi avoir les bons réflexes, quel que soit l'endroit du monde, de la Caraïbe d'abord, mais aussi peut-être de manière exemplaire, si cela marche bien, pour cela. Et puis un autre plan aussi, nous le savons bien, avec la Guyane, qui est la défense de la biodiversité, là aussi, pour tous nos jeunes, pour ceux de la Caraïbe, pour ceux du monde. Moi, je suis allée, par exemple, à un endroit qui est en Bretagne. En Bretagne, à Brest, plus précisément, il y a une espèce de lieu où on a conservé en catalogue chacune des espèces du monde. Il y a un exemplaire de chacune des espèces du monde. Et quand on y va, on constate que beaucoup de ces espèces du monde viennent de nos régions, des Outre-mer, viennent de l'Amazonie. On sait bien quelle est la place de la Guyane sur cela. Et par conséquent, là aussi, inciter en amont nos jeunes à travailler dans ces domaines-là, permettre, parce qu'après tout le monde ne peut pas être, et peut-être n'a pas envie non plus, d'être ingénieur, grand chercheur, mais il y a plein de métiers qui sont des métiers d'herboristerie, qui sont des métiers qui ne sont pas inférieurs, attention, qui ont toute leur utilité, mais qui sont des métiers qui nécessitent peut-être parfois un peu moins, des études beaucoup moins longues, mais qui ont tout aussi la capacité à nous permettre de défendre cette biodiversité et à la développer à proximité. Et en boomerang, on part d'ici, mais on part aussi ensuite, grâce à l'Europe, à la conquête du monde. C'est ça, ce projet, cette, 21-27, enfin 2021-2027, cette coopération, cette nécessité de la coopération des régions ultrapériphériques, d'abord entre elles, et ensuite avec leur environnement, pour pouvoir bénéficier des fonds européens. C'est ce que je veux vous dire, madame. Et le développement des compétences, oui, c'est vraiment... je vous appelle madame, hein, Marie-Victoire Venus-Floton. On est bien d'accord, je vous ai bien appelé comme il faut. J'ai vu, je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps, M. Lurel, Victorin Lurel, et M. Serge Letchimy
signé devant un parterre de journalistes et de témoins un papier sur le cyclotron, en se disant, bon, on ne sait pas très bien si on mettra le cyclotron en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, on va prendre une instance qui va, je ne me rappelle plus le nom de l'instance, l'instance européenne ou française, qui va décider où est-ce que c'est mieux de le mettre, ce cyclotron unique dont nous avons besoin. Et puis, la conclusion de cette instance a été que c'était mieux en Martinique. Qu'est-ce qu'a fait M. Lurel? Il s'est dépêché d'avoir son propre cyclotron. Parce que, voilà, il a trahi sa signature. Il a trahi ce Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de cyclotron à la Martinique. Voilà. Donc, même si nous sommes. Donc il faut faire attention, même avec nos frères de la Guadeloupe, il faut faire attention, parce qu'ils nous ont doublé là. Monsieur Laouché, vous prenez que des exemples qui ont échoué. Je vais vous donner quelques exemples qui ont réussi. Voilà. Ah ouais, mais ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, il y a une coopération effective. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de cadre légal qui permet d'avoir une coopération institutionnalisée, ce ne sont que des petits pas au fur et à mesure, des projets pris les uns à la suite des autres. J'ai participé et j'ai vu personnellement se mettre en place une coopération entre la Martinique et Sainte-Lucie, qui a été mise en œuvre par Mathieu Gama notamment, avec un énorme travail, de manière à pouvoir avoir une entre guillemets, automatisation de l'exécution des décisions judiciaires qui concernent des ressortissants saint-luciens. D'accord? Donc il y a eu un protocole qui a été signé avec les juges de Sainte-Lucie de manière à permettre que les décisions prises en Martinique s'appliquent automatiquement à Sainte-Lucie et les décisions prises à Sainte-Lucie s'appliquent automatiquement en Martinique. Très très bien. Ça, c'est un exemple. Concernant des prévenus. Concernant donc, les gens condamnés. Oui, voilà, on est bien d'accord. Uniquement les personnes condamnées. On est bien d'accord. Ensuite, il y a un autre exemple très intéressant. Parce que l'automaticité de la sanction, bien sûr. Non, mais voilà. c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était d'éviter d'aller faire remonter les décisions de justice au MAE qui doivent revenir ensuite dans les ministères appréciés, puis ensuite revenir en région et enfin être transmis aux instances judiciaires. Maintenant, il y a un canal direct. Je peux vous dire, le temps, l'énergie, les contributions publiques qui vous tiennent tant à cœur, économisées grâce à ce dispositif tellement élémentaire, tellement simple, tellement évident. Exactement, c'est que quand quelqu'un est condamné en Martinique, si cette personne est retrouvée à Sainte-Lucie, la décision s'applique directement. Et c'est pareil en Martinique. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir ça. Des années. Vous vous rendez compte? Un truc aussi simple, aussi évident. Mais oui. Eh ben, donc c'est pas facile. Mais on y est enfin arrivé. C'est bien ce que nous sommes. Mais oui, voilà. Mais oui, parce que vous voudriez que ce soit tout de suite. Non, non, je veux pas que ce soit tout de suite. C'est étrange Vous êtes naïf. Tout ça va se faire. Je suis naïf. Et vous savez je lui parle des choses qui ont réussi. Et lui, il me trouve naïf. C'est incroyable. Parce que ça a marché pourquoi? Parce que si ça n'avait pas marché, les Martiniquais se seraient peut-être dit, mais quand même, peut-être qu'il va falloir fermer un peu nos frontières aux Saint-Luciens. Hein. À mon avis, c'est M. Laouché qui devait se dire ça. Quand ils font des bêtises en Martinique, ils font des délits, et qu'on les condamne, et puis quand ils partent dans leur pays, eh ben, ils ne sont plus condamnés, il faut faire attention. Et donc, en acceptant ça, avec toutes les difficultés que vous dites, les Saint-Luciens ont défendu leurs propres intérêts aussi. D'accord ? C'est marrant, quand vous résumez ce que je dis, ça n'a plus aucun sens. C'est incroyable. Ça a un sens que vous n'aviez pas perçu. Je vais poursuivre. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Je vais poursuivre. Donc, les choses qui... il y a quelque chose qui a échoué et qui malheureusement continuera d'échouer. Ah, quand même. La coopération universitaire. Donc, les Caribéens sont capables d'avoir 5 campus. Oui. Près de 40 000 étudiants chaque année. Oui. Nous, on avait 3 sites pour une seule université. Et en disant ça, je vois l'expression du visage de Marie-Victoire Vénus-Ploton. Elle est désolée. Nous en sommes aujourd'hui à 2 micro-universités de peut-être 1500, allez, on va dire 3000 parce que je ne veux pas me tromper sur le chiffre, 3000 chacun, d'accord? Pour pouvoir faire une alliance des universités, c'est-à-dire pour pouvoir partager des spécialités que peut-être nous n'avons pas et eux des spécialités qu'ils n'ont pas, de manière à éviter par exemple que les Cubains ne sachent pas faire un plombage correctement à l'époque où M. Laouché est allé, certainement avant les années 2000. Donc, cette différence... Non, attendez, ce dont je vous parle, c'est un truc sérieux. Oui, c'était pas avant les années 2000 ? Premièrement, c'est pas moi. Deuxièmement, ça date de 2 ans. Hein. Ah, vous n'y étiez pas. Je pensais que vous y étiez. Je vais à Cuba. D'accord. C'est pas moi de aussi, moi je vais à Cuba. Il y a des gens qui vont à Cuba. C'est pas de moi dont il s'agit. Je vous parle sérieusement. Il y a 2 ans, le gars est allé à Cuba et il s'est fait machiner là-bas sans anesthésie, quoi. Il n'y avait pas. Il n'avait pas les bonnes adresses. Hein, moi, je vous dis, alors en ce moment même,
Ok. Moi, je vous dis que c'était une bonne adresse. C'est quelqu'un de haut niveau, qui connaît bien, qui est allé là où se soignent les gens bien. C'est pas n'importe où. C'est ça qui s'est passé. Ou ne dites pas ça trop fort à Benjamin Garel, le DG du CHU. Parce que, voilà. Enfin bon, et il y aura certainement d'autres exemples plus pertinents à vous donner. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Ce que je sais, c'est que je parlais de la normalisation des échanges universitaires. Une université, 2 petites universités de 3000 étudiants ne peuvent pas correctement s'allier à une université de plus de 40 000 étudiants. C'est ça la vérité. Donc, à leur niveau, ils sont plus performants que nous. D'accord? Ils ont 5 sites qui fonctionnent très bien en bonne intelligence. Il n'y a pas de combat de coq entre le président de ce site-là et le président de l'autre site, n'est-ce pas, Madame Vénus Ploton? Il n'y a pas cette logique-là. C'est une logique qu'ils partagent de développement. C'est-à-dire qu'ils ont un campus à Trinidad, un campus en Jamaïque, très récemment un campus à Saint Kitts et Nevis et un autre à la Barbade, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez. Donc ils ont construit c'est un processus. Et nous, on est incapable, au lieu d'aller vers une amélioration du processus, un développement par l'alliance, nous préférons nous scinder de l'intérieur et donner aujourd'hui aux étudiants martiniquais, guadeloupéens et guyanais de micro-universités qui de toutes les façons ont un mal fou à fonctionner. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que 5 qui arrivent à travailler ensemble, c'est pas mieux que 3 qui n'arrivent même pas à travailler ensemble? Oui, alors. Alors, qui devrait s'inspirer de qui? Je vais vous dire quelque chose. C'est ça que j'aurais aimé savoir. Je vais vous dire. C'est amusant parce que c'est vrai que nous avons commencé par foutre en l'air la Guyane. Donc on est resté à 2 petites universités et qu'on n'arrête pas de se taper dessus entre Guadeloupéens et Martinique. Il n'y a pas une faute unique dans cette affaire. Et récemment, je ne sais pas qui est responsable, et récemment, il y a une dame qui fait des recherches dans un laboratoire qui a accusé les gens comment dirais-je, vandalisé son laboratoire, etc. Et elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette université. C'est-à-dire que nous, Martiniquais, nous sommes même incapables de faire une université. Vous savez, vos parents, vous parlez du temps d'antan où tout le monde était ensemble. L'enfant dans le quartier était élevé par tout le monde. Il y avait une solidarité. Alors, monsieur Laouché, vous ne connaissez pas mes parents. Je les connais certainement mieux que vous. C'est une façon de parler. Et ce qui fait, à mon âge, que je discute avec mon père, c'est que nous n'avons jamais accepté d'être dans le doudouisme et dans une vision idéalisée du passé. Bon, je travaille tous les jours en tant que président d'association pour faire avancer les choses. C'est certainement pas. Mais est-ce que vous avez entendu parler de cette façon de vivre-là? Il y avait plus de solidarité. Mais qui y croit? Je vous demande. Je vous dis, mon père m'a toujours dit, quand il était petit, l'époque était beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Et il est ravi de vivre dans cette époque. Comme je suis ravi de vivre dans la mienne. Vous voulez toujours tout ramener à un siècle précédent. Vous ne me laissez pas parler. Je vous en prie. Et puis, vous avez un fonds de commerce là, le siècle précédent. Et ça, je vous parle de choses qui se passent hier, avant-hier. D'accord, hier. Donc, je vous dis on nous parle souvent de solidarité dans une certaine période de la Martinique, qui est une période de pénurie. Parce que c'est une loi basique de la sociologie que vous ignorez. C'est que lorsqu'on est dans la pénurie, eh bien, on a plus de solidarité que lorsqu'on est dans l'opulence. D'accord? Nous sommes dans l'opulence. Eux, ils sont dans la pénurie. Et donc, c'est normal que leur université fonctionne mieux que nous. Simplement pour cette règle sociologique. Le reste, on peut aller plus loin. Donc, vous ne pensez pas que les Bab Kamaradou Capri d'Ifé font aux États ou quoi? C'est-à-dire que notre expérience, justement, revenons sur le siècle précédent, que ce soit les pénuries qu'on a vécues récemment, notamment en 2009, ou celles qu'on a vécues sous l'amiral Robert, vous êtes persuadé que l'évolution de la Martinique est une longue linéarité où tout s'est construit comme ça? Non. Non, de la même manière, si les porte-containers ne rentrent pas dans la ville de Fort-de-France, dans le port de Fort-de-France, pendant une année, je vous garantis que votre développement économique va ressembler à quelque chose de tout à fait différent de celui qu'on a aujourd'hui. Parce que nous sommes une société sous perfusion. Oui. Et il y a toujours en nous, dans notre peuple, la certitude que nous appartenons à un environnement cordial dans lequel, à tout moment, les choses peuvent évoluer. Oui. Peut-être qu'en 1992, vous vous souvenez de l'invasion de la Barbade par les Américains. De la Grenade. De la Grenade, pardon. Oui. Ben, la veille, tout allait très bien.
Oui, non, mais Hein? pourquoi Tout le vous- monde pourquoi vous- percevait, pourquoi tout le vous monde dites ça? percevait ses revenus, la société était organisée, structurée. Pourquoi Le vous dites monde tout ça? évolue. Le monde évolue et notre espace géographique, plus particulièrement, est sensible à ces évolutions. Donc oui, vous me dites aujourd'hui, ben oui, la Martinique a un haut niveau de développement, nous avons des rapport à nous, routes, voilà. voilà, nous avons des revenus sociaux, il y a un certain nombre de choses, mais jusqu'à quand? Ben oui, c'est à vous. Et de est-ce que faire- c'est pas à nous, c'est à pendant vous. cette période-là, d'investir Mais on est justement c'est la pour seule faire chose quelque sur laquelle chose? on est d'accord depuis une heure. Eh bien, C'est ça, c'est à nous de faire- pour quelqu'un qui pour ignorait investir. ce dont vous parliez, au moins on est d'accord sur ce Sur point-là. ce point-là. Alors, en fait, Enfin, ce c'est n'est vrai pas en faisant des parlements avec les jeunes caribéens que vous investissez Mais vous- pour le développement du Non. pays. Je Vous dis ça. m'accusez Mais je vous accuse pas, régulièrement je lis. d'ignorer beaucoup de choses. Je vous ai... Ah. J'ignorais tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, je l'ignorais. Et pourtant, je n'ai pas manqué d'exemples pour vous prouver que c'était pas Je vrai. vous ai jamais dit Alors, vous ce que je ignorez quoi peux que dire ce quand soit. même, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, C'est ce fou, livre ça. blanc déjà date de 2014. Hein, avec beaucoup C'est chez les d'humilité, vieux, hein. il indiquait C'est ce vrai, livret il est blanc beaucoup trop vieux. est un premier pas et l'espoir suscité doit être un exemple pour toutes les politiques publiques menées sur notre territoire. Donc c'est vrai que en réalité, cet acharnement, cette volonté de vouloir apporter un certain nombre de projets après analyse sur le développement de notre Martinique, c'est vrai qu'on ne peut pas comme ça la balayer de seul coup. Ce que je dis quand même, c'est que peut-être que vous avez entendu parler à un moment donné de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi Bien sûr. avec voilà. Et donc Bien sûr. je pense que vraiment Le philosophe français. chacun doit apporter et faire sa part. Mmh. Vous savez cette fameuse théorie du colibri où donc on a raconté La que fable du colibri. voilà une des forêts, une des parties de la forêt amazonienne était en train de brûler et lui le colibri il n'arrêtait pas avec son petit bec là d'aller chercher de l'eau. Évidemment il n'y arrivait pas, il s'épuisait à cela. Et un des Mais il animaux- faisait sa part. et un des animaux lui dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Je fais ma part. Et c'est vrai que, en réalité, c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, nous avons, c'est ce que je disais, cette posture, cet état d'esprit à modifier. Chacun fait sa part, alors du mieux possible, avec les possibilités, avec les aptitudes dont il dispose, mais chacun doit pouvoir apporter sa part sans qu'elle ne soit balayée comme ça d'un coup d'un seul. Il faut en tenir compte, il faut en effet, de surcroît, la respecter et ne pas la rejeter. Quand vous avez dans un pays comme le nôtre, qui est un pays en perfusion, oui, c'est vrai, une population qui vit très bien, mais qu'à côté de cela, vous avez cette solitude, vous avez ces gens en grande difficulté que nous croisons quand même tous les jours, parce qu'ils souffrent de ces problèmes de transport, ils souffrent de ces problèmes liés à la santé, parce que, rassurez-vous, même si nous avons le meilleur système de santé et de soins français, tout le monde ne peut... du monde peut-être, tout le monde ne peut pas accéder à cela. Et même, d'ailleurs, en essayant de nous copier, même les États-Unis n'y arrivent pas à s'y rejeter. Donc, il y a aussi d'autres problèmes qui sont, par exemple, les problèmes liés à l'emploi. C'est d'ailleurs celui qui est même le plus difficile à résoudre. Donc, toute petite part qu'on peut apporter, justement, où la part de l'homme, la place de chacun d'entre nous est importante et doit être le fondement même de tous nos projets, de toutes nos envies, eh bien, je crois qu'il ne faut pas la rejeter. Et puis, je reviens quand même à cette théorie-là de Jean Rabhi qui finalement conduit à réintroduire de l'équité. Pas de l'égalité naïve, bête, mais de l'équité. C'est vrai que, justement, avec la part que chacun fait, c'est important que chacun mérite la part qu'il fait. C'est important que chacun soit reconnu dans ce qu'il fait. Et c'est important aussi que chacun, étant reconnu, soit fier d'appartenir à notre ensemble martinique. Et c'est cela, justement, enfin, moi je trouve que comme d'autres, hein, parce que je vous dis, le fait que certains jeunes choisissent, même si certains restent là-bas, choisissent de revenir pour pouvoir justement apporter leur contribution, proposer leur contribution, leur analyse au développement de notre pays est extrêmement importante et permettra justement de réintroduire à la fois et cette équité, mais également cette volonté d'avancer qui est essentielle. Et c'est pour ça que chaque fois que nous pouvons, nous devons essayer aussi d'accompagner et d'aider tous nos jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui est consubstantiel à moi-même, mais au-delà de moi-même, consubstantiel à chacun d'entre
entre nous. Et hier encore, j'écoutais une des nouvelles ministres qui vient d'être nommée et qui disait, mais mon Dieu, si seulement si nous arrivions à nous tenir chacun la main, mais nous serions les meilleurs. Rien n'empêcherait ce continent, elle parlait du continent africain, d'avancer. Et je dis rien ne peut empêcher notre Martinique d'avancer. Mais il faut que nous nous tenions la main. Et que nous ayons aussi une vision claire de ce que nous vous dire voulons. quelque chose. Vous êtes, Madame Marie-Victoire Venus-Floton, une femme responsable. D'accord ? Vous avez un certain âge, je ne vous dis pas un âge certain, je dis un certain âge. Vous êtes jeune, mais vous avez quand même une certaine expérience de la vie, etc. Quand vous avez des jeunes qui, eux, ont moins d'expérience, ont peut-être moins fait d'études que vous, eh bien, votre devoir est de leur dire, n'est pas de les accompagner dans leur erreur, c'est de dire, mais là, peut-être tu te trompes. Là, peut-être c'est pas bien. OK ? C'est ça votre mission. Bien oui, Donc, OK. on est bien Et donc, d'accord. d'accord. Si on est d'accord, on est d'accord. Le BEA Développement Agricole, on laisse la carrière, le BEA Développement Agricole, serait une organisation de recherche Nous et sommes à développement. quelle page ? 37. Nous sommes à la page 37. Dont la mission serait de valoriser les ressources naturelles du territoire au-delà de la seule production alimentaire en développant de nouvelles filières telles que l'industrie du papier, textile technique, cordage, composants automobiles, l'école, l'amidonnage, détergents, tensioactifs, les panels et panneaux de bois, la biomasse, matériaux composites, isolation, le pneu, etc. Et donc, c'est bien. C'est bien, c'est un catalogue. Ils ont listé tout ce qu'ils peuvent faire à partir de l'agriculture. C'est bien. Mais ça, c'est une approche théorique. C'est faux, C'est monsieur faux, Laouché. parce C'est que faux. tout de suite, là, Attendez. depuis le confinement, nous avons montré que notre C'est faux. agriculture pouvait être mise à profit pour développer c'est- la production, mais la j'ai- production de attendez. gel hydroalcoolique, Mais non, mais- pour développer... Ah, Mais si, c'est si. que vous ne comprenez. Attendez, Et puis- attendez, mais laissez-moi dire. Vous voyez, il n'y a pas moi, je parle avec Allons-y, vous. je vous en prie. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire ça. Quand je dis c'est théorique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible de faire ça. On peut faire un tas de milliers de choses. C'est un catalogue de ce qu'on peut faire. Mais il y a des choses qui ont été faites Ok. dedans. Mais oui. Ok, attendez. C'est un catalogue de ce qu'on peut faire, d'accord ? Un travail sérieux. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes qui veulent faire des films. Donc il faut un très beau film dans leur tête, leur film est très bien. Une fois que le film est fait, mais qu'est-ce qui va le passer ? Où est-ce qu'il va passer ? Comment il va se rentabiliser ? Là, c'est pareil. Lorsqu'on a un développement agricole à faire, on doit faire, là je fais appel à vous, parce que je sais que vous savez ça, qu'on a besoin de planifier les choses dans le temps et dans la finance pour développer un pays. Lorsque les Français ont voulu se développer, eh bien, ils ont fait un plan de développement indicatif, mais ils ont fait un plan de développement. Lorsque les Russes ont voulu se développer, et tous les autres ont fait des plans. Nous, nos jeunes là, qui sont intelligents, qui ont des diplômes, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de dire notre agriculture aujourd'hui est capable, parce qu'il y a tant d'hectares de telle chose et de telle chose, de produire tant de choses en tant de temps, on pourra le produire à peu près à tel coût, et voici le marché. Ça demande un vrai travail. Un vrai travail. Et monsieur Alors que de Laouché- faire un listing de ce qu'on peut faire, ça ne demande aucun travail en réalité. Non, c'est vraiment grave ce que j'entends. Et je vais là vraiment. Vous n'allez pas m'agresser Je ne vais pas physiquement. vous agresser physiquement, Bon, mais d'accord. non, on est Non, mais entre c'est nous. bon, c'est bon, c'est Mais bon. là c'est grave ce que vous dites. Oui. En ce moment même, d'accord, et depuis maintenant 2 ans, j'accompagne un de mes clients dans une technologie pour pouvoir justement utiliser une partie de la biomasse et certaines plantes bien identifiées pour remplacer en Martinique le plastique. Celui que l'on vous donne au quotidien quand vous changez vos pneus, celui que vous appliquez pour conserver votre nourriture et la transporter un petit peu partout, les sachets et tout le reste. Nous travaillons sur, non pas ce qui est déjà existant, mais sur de la recherche et du développement. Ça prend du temps. D'accord ? Donc, ce que vous dites est complètement faux. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui est faux ? toute la liste de ces propositions-là, mon client est en ce moment en train de travailler sur le moyen concret et les outils industriels pour pouvoir les remplacer par de la production qui est issue de la terre, qui est biodégradable. Mais je suis bien content d'apprendre ça. Donc ça veut dire qu'en fait, mais ce qui me sidère dans votre logique, c'est que ce que vous ne savez pas,
vous considérez que ça n'existe pas. Vous affirmez quelque chose comme étant une vérité absolue alors que objectivement elle est fausse. Je peux vous faire rencontrer demain l'entrepreneur qui travaille sur ce sujet. Je ne peux pas donner son nom, je ne peux pas donner le produit sur lequel il travaille puisque ce serait pas déontologiquement acceptable de ma part. Ce qui me dérange dans votre façon de présenter les choses, c'est qu'à partir du moment où M. Laouché ne sait pas qu'il y a telle chose qui se met en place, tel projet qui se développe, tel entrepreneur qui travaille sur tel aspect, pour lui, ça n'existe pas. Okay. C'est-à-dire Donc, que c'est du rêve, c'est de l'hypothétique, etc. On parle de plusieurs millions d'euros investis et vous voulez me dire qu'on ne fait rien? Vous êtes tombé sur la mauvaise page, monsieur Laouché. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose. Autrement, ce que vous êtes en train de... C'est une logique de filière. Mais vous comprenez, j'ai compris ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez un client qui est en train de faire des choses. D'accord? Mais moi, il y a des milliers de projets. Je vous dis, mais c'est ça le drame. C'est exactement ça le drame. Il n'y a pas de planification. Mais c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais mon travail consiste à planifier pour mon client l'action qu'il doit mettre en place pour arriver à ses résultats. C'est pas vrai ce que vous dites. Donc vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un plan. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un plan. Eh ben bravo. On me paye pour établir des plans de développement et de stratégie d'entreprise, mais je ne sais pas ce qu'est un plan. Alors ça, c'est formidable. Bon, vous voyez, elle baisse la tête tellement elle a honte pour vous. C'est incroyable. C'est pas de ce plan-là dont je parle. Je ne vous autorise pas à penser pour moi, monsieur Laouché. C'est un business plan, c'est un plan d'entreprise. C'est un business plan. D'accord? Je vous parle pas d'éléments concrets. Je vous parle pas de business plan. Je vous parle d'une planification. On a un pays. Je suis président du conseil de n'importe quoi en Martinique. J'ai deux projets. Un projet de votre client là. J'ai le projet de notre client, lequel rentre dans le plan que j'ai. Parce que j'ai un plan, j'ai un truc qui me conduit, quoi. Alors celui-là, s'il rentre dans mon plan, je vais le subventionner. Celui-là, je ne vais pas le subventionner parce que ça ne rentre pas dans le plan. Donc c'est un plan pour un pays, c'est un plan, ça n'a rien à voir avec un plan dans une entreprise. En fait. Mais monsieur Laouché, vous dites qu'il y a des gens qui sont responsables de ces plans. Pourquoi voulez-vous me mettre sur le dos le fait qu'il n'y ait pas de plan ou que vous ne connaissiez pas les plans? Je vous dis, vous prenez un exemple. Non, mais vous sortez un exemple du livre. Vous sortez un exemple du livre. Vous êtes tombé sur le mauvais. Je n'arrête pas de tomber sur le mauvais. Puisque je vous dis. Chaque fois, je vous le passe sur le mauvais. Et je n'ai pas besoin de vous le prouver. Mais je n'ai pas fait exprès. Qu'il y a quelqu'un, il y a une entreprise qui planifie concrètement la filière totale qui va permettre de mettre en place, de faire apparaître à la réalité ce projet qui n'est qu'un projet. Il est écrit noir sur blanc de manière à ce qu'il reste. Le monsieur va faire du papier, il va faire des cordages, il va faire des composants automobiles, il va faire de la colle, il va faire de l'amidonnage, il va faire des déterrants. Quand vous résumez, ça n'a plus aucun sens. Mais par exemple, vous voyez, alors je vais prendre un exemple. Moi, je ne sais pas de quoi. Il y a des lois qui obligent de remplacer le plastique par des produits biodégradables. Absolument. On va en produire en Martinique. Monsieur Laouché ne le sait pas, il part du principe que mais c'est pas rien. Alors, pas ce que je vous dis. Non, c'est pas ça. C'est que là, actuellement, nous avons une population qui est vieillissante. Cette population vieillissante, nous avons deux possibilités, peut-être plus. Mais les deux grandes possibilités, c'est le maintien à domicile ou la mise en place dans un autre sujet. Non, ça reste là-dedans. Or, cette population, quand elle devient de moins en moins autonome, a besoin qu'on lui fasse le portage du repas à domicile. Il y aurait donc, dans cette possibilité donc, de développer bureau d'études et d'action pour le développement agricole, en utilisant une filière, et je suis sûre, moi je peux vous garantir, là, vous pouvez compter sur moi, c'est que je sais que ça existe. Il y a une filière à partir soit du coco, soit de la canne, de créer et de confectionner les contenants biodégradables, mais en même temps qui permettraient, qui permettraient d'apporter à manger à ces personnes âgées. Je vous arrête. Laissez-moi vous dire juste 30 secondes. Non, laissez-moi, juste 15 secondes. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous me prenez pour un crétin. Je sais que ça existe, je sais qu'il faut faire ça. Ce que je suis en train de vous dire, que le véritable travail, c'est de compter combien de personnes sont âgées, à combien de personnes il faut rapporter de plats, et donc quelle usine, quelle est la dimension de l'usine qu'il faudra. Et l'usine, il fera combien d'investissements pour la faire. Elle commencerait à être rentable à partir de quelle année? Vous pensez bien que ces gens-là ne vous ont pas attendu parce que c'est déjà lancé. Ça, c'est la première chose. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est mais c'est ça, mais c'est que, effectivement... Non, mais moi, je suis parti de livres, et je vous dis,
que... En 2014 et en 6 ans, oui, il y a des choses qui ont été faites. Dans toutes ces filières-là, il n'y a pas de plan, la Martinique ne vit pas comme ça. Alors, c'est vrai qu'en effet, comme nous l'avons déjà dit, c'est vrai que ce fameux plan de convergence rattaché à cette obligation d'un partenariat stratégique, comment ils l'ont appelé, renouvelé et renforcé des régions ultra-périphériques avec l'Union européenne dans leur environnement et les autres pays. Je suis obligée de le lire, c'est un titre qui est hyper long. Mais ça date quand même de mars 2020. Et c'est à mettre en place. Récent. C'est récent, avec des travaux et des études qui sont entamées depuis maintenant plus de 4 ans. Vous avez vu qu'il y a des pôles de convergence dans chaque territoire. Oui, oui. Et alors, donc, où est-il? Alors justement, ce que je peux dire, c'est que moi je ne suis pas à la manœuvre. Donc il faut demander aux gens qui sont à la manœuvre. Mais oui, vous ne leur demandez pas. Qu'est-ce qu'ils en font? Leur demander. Moi je vous donne leur nom. D'accord. Vous connaissez leur nom. Alors pourquoi ils veulent pas venir chez vous? On va leur demander. Et à partir de ce moment-là, en effet, il y a des choses qui sont mises en place. Mais ce document, ce bouquin qui date de 2014, préfigure un certain nombre d'actions, un certain nombre de réalisations, et donc de pistes, plus que d'axes, de pistes de développement économique, et donc d'emploi, et donc de bien-être, mais qui sont mises en place actuellement, qui se concrétisent actuellement. Et tant mieux, parce que ces jeunes qui ont travaillé, qui sont allés faire des études, qui ont fait des recherches, et qui peut-être ont travaillé avec des copains étrangers, je ne sais pas moi, de Chine, de Nouvelle-Zélande, de Canada ou de Jamaïque, eh bien, sont là en train de nous proposer... Tout l'argent dans ce livre vient de l'Europe. Vous avez remarqué ? Oui, oui. Non, c'est le programme entier qui a été financé par l'Union européenne. C'est ça, ouais. Ça a été imprimé effectivement avec des fonds européens. Mais vous savez quoi? Non, pas. C'est les projets là, je vois subventions, INPE, SFS. Non, pas forcément. C'est souvent divers. Il y a différents types de financement. C'est pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, si demain nous perdons des fonds europééens, on ne pourra jamais dire, et en tout cas c'est ce que je veux que les gens retiennent, c'est parce que la jeunesse manquait de projet, la jeunesse manquait de courage, ce que vous vous évertuez à dire et que je trouve franchement inacceptable. Qu'elle manque d'ambition et qu'elle est naïve. J'ai jamais dit ça. Madame Vénus Planton, c'est pas ce que j'ai entendu? C'est pas ce que j'ai entendu sur les 2 derniers. Arrêtez vous allez la faire mentir, elle ne pourra pas communier. Sérieusement, il y a des projets, il y en a pour environ 15 millions d'euros, rien que là-dedans. Rien que là-dedans. Donc qu'on ne vienne pas me dire que la jeunesse n'a pas de projet, qu'elle est naïve, qu'elle est perdue de bonnes ambitions. Ceci étant, et ça, c'est inadmissible. Laurent, avec toute l'amitié que je te porte, tu penses bien Pourquoi vous le tutoyez? Il ne faut pas mépriser les jeunes. Hein. Non, mais justement pour montrer que nous avons de l'amitié. Ça ne me vexe pas. Non, c'est pas vexant. Il ne faut pas jouer les jeunes filles. Non, mais en plus de cela, non. Alors un petit jeune, vous êtes un petit jeune. Oui, voilà. Pas du tout. Venant d'elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. En plus, moi, je suis toujours dans la sincérité. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même rappeler que c'est la jeunesse, mais que c'est une partie de la jeunesse. Et qu'il convient, et ça c'est un vrai travail, il convient justement de faire en sorte que de plus en plus de jeunes adhèrent à cette démarche, participent à ce travail. Et c'est ça qui est quand même effectivement la vraie gageure. Il faut aller convaincre, en effet, Il faut impérativement qu'on arrête. Pardonnez-moi? Vous avez 2 minutes, il faut qu'on arrête l'émission. D'accord. Alors, on n'a parlé que de ça. Oui. Oh, j'avais envie qu'on parle. Ouais, j'avais vraiment envie. Ah ouais, il y avait d'autres sujets. Il faudra nous réinviter. Non, mais il ne va pas mourir. Monsieur Laroche, il faut nous inviter. Ne va pas mourir. Non. C'est un homme du Nord. Et comme vous le savez, tous les hommes du Nord et toutes les femmes du Nord sont des gens solides, volontaires, déterminés. Voilà. Têtus. Aussi. Et naïfs. Non. Réinvitez-nous parce que nous avons encore plein de questions à vous poser et on va discuter. En tout cas, vraiment, je vais vous réinviter parce que je suis un peu masochiste. J'aime bien qu'on m'attaque. Ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir. Si je peux vous aider, pas de problème. En réalité, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que justement, et c'est ce que disait Dupont-Moretti, et parce que je dis Moretti à l'italienne. À l'italienne. Non, je ne fais pas l'intéressante. Non, mais je fais ça pour nous amuser un petit peu. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est cette confrontation qui fait que les choses peuvent avancer. Parce que
technique qui consiste derrière votre dos, à aller vous critiquer, et puis en face de vous, faire des grands sourires, ça n'a jamais rien fait avancer, on en discute. surtout pas soi-même. Donc c'est bien qu'on discute. Oui, C'est c'est bien. bien qu'on Vous discute. avez- bien. bon, d'accord. Et moi, je supporte. Donc, mais moi, je supporte l'adversité. Vous le savez bien, monsieur Larcher. J'ai dit, je supporte l'adversité. Vous le savez bien, monsieur Laouché. Oui, ça m'a fait Et tout- je ne vous ça autorise m'a pas fait à tousser. tousser. Ah, Vous ça êtes va. athée. Parce qu'en Je plus, peux sans pas masque, tousser. parce qu'en plus, sans masque, Bon, vous ben, toussez j'ai sans toussé faire de le l'autre geste côté. barrière. J'ai toussé de l'autre Et côté. vous risquez, Et vous risquez de me contaminer. Non, Voilà. mais franchement, monsieur Franchement. Laouché. Ah. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Comment je pas, suis pas loyal. Oh. Mais c'est pas grave. Merci d'avoir été fidèle à cette émission. Merci Madame Vénus, Marie-Victoire Vénus-Leton d'avoir été là. Oui, le droit d'être libre, c'est un des livres Non, mais c'est- je vous d'Hippo donne la parole Moretti. que vous disiez au Oui, revoir. pour que je dise au revoir. Mais justement, je revendique le droit d'être libre. Oui, moi bon, aussi. mais on a Voilà. repris par Au l'émission. revoir. Ajoute pas bouillon. Au revoir. Au revoir Monsieur Florent Cyprien. C'est Laurent Cyprien. C'est Laurent, c'est pas Oui, Florent. c'est Laurent. C'est Laurent. Alors, vous noterez qu'entre Roland et Laurent, il y a juste une question de syllabes. Oui, mais c'est important. Roland Roncevaux. Hein. Et Laurent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Roncesvalles. Qu'est-ce qu'il a fait le grand? Laurent est assez magnifique dans son genre. Ah bon, il y a Laurent le magnifique. Oui, oui. Ah bon, il n'est pas connu. Hein. Je vais vous faire. Non, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, clairement. Clairement, il n'est pas connu. Mais on va le reconnaître. Oui, certainement. Allez, dites au revoir si vous voulez. bien. Au revoir à tous les téléspectateurs et j'espère que M. Laouchi tiendra promesse et qu'il me réinvitera pour que nous continuions cette large discussion et un échange d'arguments sérieux et nourris. Merci pour non pas cette discussion, mais pour cet affrontement. Merci beaucoup et à très bientôt. Oh, la victime.